Quand on dit que le dehors est risqué, c'est pas la blague. Les récits des faits constituant l'histoire de cette sœur est tellement troublant. Troublant de par le côté mystique, troublant du fait de pouvoir constater à quel point certains êtres humains n'ont plus de limites pour pouvoir avoir de l'argent, qu'importe le comment et à quel prix. Ceux qui vont prendre la peine d'écouter cette histoire, si à un moment donné votre cœur vous parle, vous pouvez réagir pour aider la sœur à travers les numéros de sa mère qui sont là, non, c'est leur Orange Money et leur MTN Mobile Money. Si votre cœur vous parle, écoutez attentivement parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonjour, bonjour le monde entier. Oui. C'est moi la mère de la malade. Elle souffre comme ça depuis 9 ans. Oui, Mais c'est les 2 dernières années si qu'elle est devenue comme ce qu'elle est couchée, elle est devenue là. oui. Elle était comme ça, la femme d'un monsieur, Mhm. un jeune monsieur. Je suis la mère de la femme. Oui, Et la belle-mère aussi vit. Quand elle a commencé la maladie chez elle à Douala, on a cheminé ensemble, moi et sa belle famille. oui. On me laisse à l'hôpital régional de Bafoussam, puisque j'ai décidé que comme elle n'est pas guérie, on peut aller à un lieu de prière parce qu'on ne sait jamais. Oui, Dès que je l'ai amené ma fille à un lieu de prière, c'est là où la belle-mère et le fils se débarrassent de moi pour la malade. oui. Quand j'ai donc dit à la belle-mère que allons à un lieu de prière, comme ça ne va pas, voilà 3 mois à l'hôpital régional de Bafoussam. Le dernier jour où le major m'a appelé pour me dire que madame, entre toi et cette femme, la vraie mère de cet enfant, c'est qui? J'ai dit, docteur, c'est moi. Oui. Elle dit, décidez-vous autrement sur la maladie de votre fille. Ou à un lieu de prière, ou à un lieu d'un marabout. Parce que vraiment, nous sommes dépassés avec tous les examens que nous, on a fait pour cet enfant. Allez vous décider. Là donc, j'appelle sa belle-mère. J'ai dit que ouais, comme tu vois sur l'enfant, c'est quelqu'un m'a donc indiqué un lieu de prière. Oui. Allons encore en prière voir. Oh, je ne sais pas, le monde entier, c'était des gens qui n'aimaient pas l'église ni la prière. Oui. Je ne savais pas. C'est là où moi et la belle-mère, on se sépare à la gare routière de Bafoussam. Elle remet la carte d'identité de la femme. Elle dit, Josiane, va avec ta mère. Si là-bas, c'est comment vous m'appelez. Voilà mon dernier au revoir et la belle-mère de l'enfant. Oui. Je porte donc ma fille pour le lieu de prière. J'arrive là-bas. Je savais que j'étais ensemble avec son mari. Oui. Ça faisait 3 jours, son mari m'appelle. Ma belle, on me dit que tu es parti avec ma femme où? Je dis non. Alors, couche-toi bien. J'ai causé avec ta maman. Elle m'a dit de m'avancer, elle va me trouver. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Le mari me répond que là où je suis avec la femme, eux n'aiment pas les prières, eux n'aiment pas les églises. Si je veux donc que c'est sa femme, je rentre directement avec elle. Oh, j'étais déjà à ce lieu, et c'était dans la nuit, et je ne pouvais pas rentrer parce que son état était critique. C'est là donc où j'ai maintenu avec les prières. J'ai fait 3 mois au lieu de prière. Son mari n'appelait plus jamais. Il avait déjà épousé une nouvelle femme. L'abandonnant entre mes mains. Depuis cette année, voilà 9 ans que le mari ne demande plus jamais que la femme s'est passée comment. Oui. Je suis comme ça à Tchang, dans la ville de Tchang. Et le mari à Douala, Donc, il n'a plus jamais mis pied. il n'a jamais mis pied. Et chaque week-end, il est à Tchang pour faire les deuils. Elle a combien d'enfants? Elles ont 3 enfants. Les enfants sont où? Ils sont chez le mari. Il est venu prendre les enfants depuis des années. Dernièrement, le père du mari est mort. J'ai décidé que je ne pars pas là-bas. Mais les gens m'ont convaincu que non. Il y a les enfants. Il va quand même faire les trucs pour les enfants. Oui. Je suis donc arrivé au deuil. Après le deuil, j'ai causé avec son mari que ouais, depuis que tu as laissé ta femme entre mes mains, comme ton père est mort maintenant, fais l'effort, le deuil fini, tu viens mettre le sur elle. Oui. Tu dis ce que tu peux dire parce que vraiment, là où elle est quittée, elle est couchée, Ça ne va c'est de pas. chez toi qu'elle est devenue comme elle est devenue. Elle est quittée chez moi, elle était bien. Quand tu venais prendre ma fille, elle était normale. Mais là où elle est revenue, c'était plus, je n'ai plus remarqué l'enfant. Viens donc te mettre devant ta femme. Tu parles que ma femme, si tu es couché comme ça, et si moi, ton mari, je connais quelque chose, que Dieu me punisse. Oui. Depuis ce temps que j'ai parlé au monsieur, il n'a jamais mis pied jusqu'aujourd'hui. Mais chaque semaine, le mari a Tchang pour assister au deuil des gens. Sinon, le public, me voici. Je suis endetté. Ma famille a fait tout pour m'aider. Oui. La maladie ne fait que continuer. Je suis dans des réunions où j'ai laissé pour l'enfant-ci. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Ou c'est quoi. Je demande vraiment au monde entier de m'aider.
les âmes de bonne volonté, de voir ma situation. Puisque le mari, depuis qu'il a repris sa nouvelle femme, ils sont allés habiter dans la maison où ma fille a construit quand ils étaient ensemble et elle n'est jamais mis pied dans cette nouvelle maison. C'est la nouvelle femme qui vit là-bas maintenant, avec ses enfants qu'on est venu récupérer. Aidez-moi, le monde entier. Voyez mes souffrances. Ok, la mère, tu penses qu'on peut faire pour quoi pour vous? Parce que quand je suis arrivé, même porter la malade Julie, ce n'était pas facile. Elle a seulement rampé parce qu'on ne peut pas la porter. Elle dit que tous ses os font mal. Donc, tu penses qu'on peut faire quoi pour vous? Parce que l'argent qui est fini ou c'est comment? Donc maintenant, si là, il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'actuellement, je suis à Tcham pour une semaine et je pense que durant les une semaine là, on peut essayer de voir comment on va pousser pour que ça puisse évoluer, ou c'est pour continuer à l'hôpital, ou c'est pour continuer ailleurs. Donc, si quelqu'un regarde même cette vidéo et que la personne connaît où on peut aller et que la personne peut nous orienter, tellement que si on peut trouver la solution, vraiment, c'est le seul, oui, c'est notre souhait, c'est de trouver la solution pour elle. Bon, ma soeur, est-ce que tu peux un peu parler? Oui, ce que je dis, après ce que ma mère a dit, probablement, je sais que j'étais malade, même ma famille a fait tout mon corps m'a abandonné. Je marchais déjà un peu, je commençais encore mes activités, vu que je suis coiffeuse, j'avais même une petite place au marché. Entre-temps, maintenant, j'ai eu les problèmes encore, comme les digestions ne devenaient pas. J'ai dit à ma mère que je sens comme après, ça allait un peu, tu malade, voilà, je me battais un peu déjà, malgré que j'étais malade. J'ai dit que c'est comme si on m'a empoisonné. Elle dit quoi? Elle dit que j'étais malade, je n'ai jamais senti le geste. C'est là que je reviens encore autour de ma mère. Elle m'amène encore à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elle me dit de faire le scanner. Il n'y a pas eu le scanner, on est rentré. On a calmé l'estomac qui me dérangeait. Et puis, je suis arrivée à la maison, ça s'est aggravé. Il y a une maman qui me dit que tu vois l'herbe. Si j'ai dit oui. Elle me dit que quelle herbe là, tu frottes, quelle herbe là, tu frottes, tu bois. Moi aussi, avec la douleur, je n'ai pas su la dose du remède. Je ne sais pas si c'est le poison ou c'est l'herbe qui me tue. J'ai pris cette herbe, j'ai pilé à plusieurs reprises. J'ai bu. Ça a aggravé. J'ai commencé à faire la diarrhée jusqu'à nos jours. Je suis devenue comme vous me voyez là. Je ne sais pas si c'est un poison qu'on m'a donné ou c'est l'herbe, je ne sais pas. Mais ce que je sais est que depuis, oui, ma belle famille m'a abandonnée. Je souffre comme ça. Mes os, mon ventre ici, je n'arrive plus à m'arriver. Tout est perforé. Je sens que la chair, et je ne fais que... Depuis combien de temps tu ne manges pas? Ça fait déjà 2 mois, 3 2 mois que rien n'est descendu. Et avant même que je forçais de manger, ça me dérangeait toute la digestion. Ça me dérangeait. Et maintenant, si je sens même que donc, je crie aussi au grand docteur de venir m'aider parce que je ne sais plus. N'importe qui dit qu'on ne peut plus que j'ai à pisser, parce que je n'ai plus d'eau dans mon organisme. Mon corps est sec. Mon corps est sec parce que par jour, je n'ai pas même vu un verre d'eau, mais je vais pisser 5 litres. Et pour le moment, ça sort avec une pâte, comme si c'est mon corps qui ça sort comme le yaourt. Je sens, et quelqu'un me dit que ton foie est touché et tu as agressé encore avec, soit quelqu'un t'a empoisonné, soit c'est l'herbe là qui t'a encore irrité plus. Là maintenant, on ne peut plus. Ok, comme je suis à Tcham pour une semaine, on prie que les gens de bonne volonté te viennent vraiment en aide, tu comprends? Beaucoup de courage. Ok, mais on a un don qui est là, Choni. Tito, mbala, na angbo mola, ngbo mo sasitan. Mba miera ilisa ale mbu mbi ndungi po mbu ndo pu ilisa wak. Ngumere ga andu kwensa wonkupu. Wanga ano angbo deuxième nega. Premier nega woni ba. Mba tinsa wonga. Ala ngosku salite se technique tang we kabi. Ngo congé sen dola ba tinsa mga. Ni congé ntimzimi. Dina ngazaga te famille nduma shi nzaten ko mbi kwandu nzituwo. Bala mgungo. L'homme gunga nginsa won kine mitet anongo bu po kula mungmazin zan tonga pe yemo watanga pel hoi andwala atitu a pe yeta metu mginje sang pour mendu lo mbu ndon chu tan ko a docteur régional fusap ala nku mbri na o sang mitet ne force ankap ana force ne force ankap ana force de mo shi mo so men ngo pongtel no yawo njo a jo mo facture ten torti zan kam to le tu pas ma comme nyen ngwa amen bi famille ndungi la
Je faisais tout pour aussi dépenser. J'avais mon argent sur moi. Je suis quitté ici à Tchang avec 70 000 dans mes poches. J'étais avec la malade. Après maintenant, ngola minkufu ça va tu pas. Mon yéhita a tu priya. Son mendu que pour tu me wonder que priya ta messenger. Pas pour nanga me sang meta la pour nanga. Mendu na mbi me monti. Tembing di mengang a tu priya bo lo yi. Mendu te shi. Allez dernier son le mendu kimbo. Nzeme son le pas mal yo là. Allez fou ne son je me prie là nzeme bon te son le. Ta lieu pas pour le mbungwa mbimbu. Et ya on le voit pas. Ah non pas mais tu pas là. Ils ont cap de me parler pinki zenja et on gambie. Ah woli nang je me rindo en bâti parce qu'on est 30 000 ah on gambie en 9 mètres. Pas y 30 000 en gambie. Et puis tu pour moi depuis. Ndi une torti, ndi boufu anango. Ah puis nja pour un ton mai ah shinja. Ndingwe we lié tenda azengo ayen gogo. T'es pas. Ah non pas. Bâti me kwe là. J'espère que cette histoire, malgré sa tristesse, vous aurez appris quelque chose. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoires mystiques, mais nous parlons aussi de true crime africain. Dans la rubrique de cette histoire mystique, il y a eu l'histoire de la sœur d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des histoires mystiques à nous confier, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Si vous aussi, vous avez des cas mystiques comme ceux de la sœur ou bien d'autres cas qui implique qu'on puisse vous aider à porter ça devant le monde entier, si ça peut aider, s'il y a des âmes de bonne volonté qui peuvent cotiser afin de vous aider, même si c'est 1 franc, même si c'est 1 euro, même si c'est 1 dollar, contactez-nous, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. On va se mettre d'accord sur comment faire pour que vous puissiez expliquer votre histoire avec preuve à l'appui et les faits, un peu comme la sœur de cette vidéo, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui vous arrive et pour que nous puissions mieux savoir comment vous aider. Sur cette chaîne, je pense que nous sommes déjà une petite communauté qui a beaucoup de croyances, communauté qui, à travers les histoires qu'on partage, c'est dans le but de pouvoir aider notre prochain. Et je pense que ce contexte-ci, c'est aussi notre sorte d'aider notre prochain. Si c'est ta première fois avec nous, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager parce que ça ne mange pas de pain et ça nous aide pour le référencement. Quant à moi, je ne vais pas couper cette vidéo sans vous rappeler d'être prudent, de prier sans cesse parce que le déo est miné. PS, j'ai failli oublier, excusez-moi, cette vidéo nous a été proposée par Didier Kana. Voilà, donc c'est sur sa page parce que c'est une de nos abonnés qui a vu ce cas-ci sur sa page Facebook et elle a décidé de partager cela avec moi. Elle m'a parlé de ça, j'ai dit ok, mais je vais d'abord lui demander à lui s'il est d'accord que j'utilise ces images, ce que j'ai fait et il a accepté. Donc merci à toi, vraiment merci pour ce que tu fais également pour ton prochain. Je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous et soyez prudents, priez sans cesse. Au revoir.